Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Voilà la réponse de la leçon précédente. Je suis désolée, j'ai oublié ma carte d'identité. Je reviendrai dans une demi-heure. Je répète, je suis désolée, j'ai oublié ma carte d'identité. Je reviendrai dans une demi-heure. فعل يتصرف باللغة الفرنسية نقول agir. Agir, un verbe de deuxième groupe فعل من المجموعة الثانية. Voilà un exemple. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir avant d'agir. En arabe, il faut, ça c'est le verbe falloir, conjugué au présent de l'indicatif. هنا لدينا فعل يجب مصرف في الحاضر الدلالي أو المضارع. réfléchir يفكر avant يعني قبل. يجب أن تفكر قبل أن تتصرف. Il faut réfléchir avant d'agir. ولكن الفعل agir أو le verbe agir له معنى آخر وهو يتعامل. Voilà un exemple. Tu as bien agi en aidant cette vieille personne. Tu as bien agi en aidant cette vieille personne. En arabe, tu as bien agi يعني لقد تعاملت جيدا. كما قلت فعل agir معناه أيضا يتعامل. لقد تعاملت جيدا en aidant بمساعدة cette vieille personne هذا الشخص المسن. Tu as bien agi en aidant cette vieille personne. Un autre sens de ce verbe, ce médicament agit vite. Ce médicament agit vite. En arabe, هذا الدواء يعمل بسرعة. هنا le verbe agir جاء معناه يعمل. Ce médicament agit vite. Et on a aussi le verbe pronominal فعل مركب s'agir. s'agir معناه يتعلق. Il s'agit de quelque chose ou de quelqu'un. يعني يتعلق بشيء ما أو بشخص ما. Voilà un exemple. Il s'agit de ton frère quand il avait 2 ans. Je répète l'exemple. Il s'agit de ton frère quand il avait 2 ans. En arabe, يتعلق الأمر بأخيك عندما كان في الثانية من عمره. Il s'agit de ton frère quand il avait 2 ans. فعل يعيد أو يسترد باللغة الفرنسية نقول rendre. Rendre, un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة. Voilà un exemple. J'ai fini de lire ton livre. Je te le rends. J'ai fini de lire ton livre. Je te le rends. En arabe, j'ai fini de lire ton livre يعني انتهيت من قراءة كتابك. Je te le rends سأعيده إليك. J'ai fini de lire ton livre. Je te le rends. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ أعدت إليه المفاتيح. فكر قليلا. Oui, très bien. Je lui ai rendu les clés. Je lui ai rendu les clés. Le verbe rendre signifie aussi devenir ou يجعل en arabe. يجعل. Voilà un exemple. Cela me rend fou. Cela me rend fou. En arabe هذا يجعلني أصاب بالجنون. Cela me rend fou. الآن دورك عزيزي المشاهد. قصته جعلتني حزينا. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Son histoire m'a rendu triste. Son histoire m'a rendu triste. Et dans le langage familier, le verbe rendre signifie vomir. وفي اللغة العامية فعل
أو le verbe rendre يعني يعيد معناه أيضا يتقيأ. vomir يعني يتقيأ. Voilà un exemple. Le bébé a rendu un peu de lait. Je répète. Le bébé a rendu un peu de lait. En arabe, الرضيع تقيأ بعض الحليب. Le bébé a rendu un peu de lait. Et on a l'expression rendre visite à quelqu'un, يعني en arabe القيام بزيارة شخص ما. Rendre visite à quelqu'un. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف أعبر عن هذه الجملة. هو زارنا. Oui, il nous a rendu visite. Il nous a rendu visite. Il nous a rendu visite. Et on a l'expression rendre service à quelqu'un. Rendre service à quelqu'un signifie en arabe أن تكون في خدمة شخص ما أو يعني مساعدته. Voilà un exemple. Sami m'a rendu service en portant ma valise. Sami m'a rendu service en portant ma valise. En arabe خدمني سامي بحمل حقيبتي. Sami m'a rendu service en portant ma valise. كلمة سوء الفهم تعني بالفرنسية malentendu. Malentendu, un nom masculin, اسم مؤنث. Malentendu. Voilà un exemple. C'était juste un malentendu entre deux amis. Je répète. C'était juste un malentendu entre deux amis. En arabe, لقد كان ذلك مجرد سوء فهم بين صديقين. C'était juste un malentendu entre deux amis. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف أعبر عن هذه الجملة. سأقول إنه سوء فهم. فكر قليلا. نعم, je dirais que c'est un malentendu. Je dirais que c'est un malentendu. Répète avec moi. Je dirais que c'est un malentendu. جملة أخرى. أود توضيح سوء الفهم. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, je voudrais clarifier un malentendu. Je voudrais clarifier un malentendu. On a le verbe vouloir يعني يريد أو يود. clarifier يوضح. Un malentendu يعني سوء الفهم. Je voudrais clarifier un malentendu. Une autre phrase. Je m'excuse pour ce malentendu. Je m'excuse pour ce malentendu. En arabe أعتذر عن سوء الفهم هذا. Je m'excuse pour ce malentendu. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز. وسؤال اليوم يقول هناك سوء فهم. أعتقد أنك أو أنك لم تفهم جيدا ما قلته. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ حاولوا أن تكتبوا الإجابات كما العادة في التعاليق. أتمنى أن يكون درس اليوم قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم.